Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 23 février 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver en cette semaine, ce début de semaine qui marque le point de départ de la première vraie correction sérieuse sur le cours du Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, la fin de plusieurs semaines d'inertie haussière qui n'a jamais vraiment vu de correction prendre son temps. Vous savez, ce mouvement haussier bien construit, que j'apprécie tant pour vraiment aller plus haut à long terme, et bien là, enfin, nous entrons en correction sur le BTC, sur les halts majeurs, et cette correction va être elle aussi bien construite. Alors, dans cette vidéo, je vous en rappelle le principe, je vais faire un tour d'horizon technique. Bitcoin, on va y passer, on va vraiment regarder tous les horizons de temps. Ether, Chainlink, eGold cette semaine, car vous l'avez choisi, vous avez voté en utilisant le sondage. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà dans la description utiliser le nouveau sondage pour la vidéo de mardi prochain pour choisir cette quatrième crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est au passage aussi dans cette description que vous retrouverez mon compte Twitter si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors oui, ça y est, première vraie semaine de correction qui démarre, et je pense que cette fois-ci ça va durer un peu plus longtemps. Je vais donc faire un tour d'horizon des éléments moyen terme qui montrent que avec ces 58 000 $, nous avons atteint un top important sur le marché. Attendez, en décembre dernier, on était à 20 000, je veux dire. Nous serions allés en ligne droite à 100 000, c'est une catastrophe pour la tendance de fond. Nous entrions dans la bulle spéculative. D'ailleurs, il y a eu des mini-bulles sur certains jetons. Donc, bref, on rentre en correction. Quelle forme cela peut prendre, quelle amplitude, c'est ce que nous allons essayer de regarder. Alors on va utiliser l'analyse chartiste, le momentum, l'horizon de temps mensuel, hebdomadaire, journalier, les vagues d'Elliott, l'Ishimoku, les niveaux de Fibonacci. Hier, lundi 22 février, a vu une journée très importante de liquidation, donc grosse prise de bénéfices. Donc c'est un temps d'arrêt important cette fois-ci, et c'est ce que montre, ce qu'on commence à confirmer l'analyse technique des marchés financiers. Alors après, moi, à long terme, ne m'inquiète pas. D'ici la fin d'année, moi, je reste persuadé qu'on ira chercher 70 000, 80 000 $. Mais là, on a atteint un top important et le marché peut très bien prendre son temps, une semaine, 2, 3, 4, 5 semaines, sans difficulté. Nous avions eu, il y a fin janvier, 2 semaines de pause. C'était pas assez. Et avec l'actualité, le news fluorescent, un nouveau record, un nouveau sommet, des divergences entrent en jeu. Maintenant, on rentre en phase de correction et on va voir un peu ce que l'analyse technique en dit. Alors bien sûr, je vous livre ici mon approche de l'analyse technique parfaitement subjective, n'est pas de boule de cristal, c'est pas où ira le marché, mais je mets en évidence ces signaux d'alerte cette fois-ci qui montrent que la hausse ne va pas reprendre demain ou même dès la fin de semaine, et c'est tant mieux. Voilà, donc écoutez, trêve de blabla, moi je vous propose de passer directement sur les graphiques. Je vais donc pour cela me rapetisser. Et donc on commence par le cours du Bitcoin. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières du cours du Bitcoin. Alors moi je pense qu'on rentre en correction pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, on va passer sur l'horizon de temps supérieur en l'échelle logarithmique. Nous avons une vraie divergence baissière standard ici sur le RSI, elle est vraiment propre. Elle rappelle celle-ci de printemps 2019 où le marché ensuite on sait ce qu'il avait fait, mais là c'est différent, nous sommes en bull run. Mais première fois depuis le bull run, depuis le dépassement des anciens records historiques, première divergence baissière hebdomadaire. Je veux dire, c'était pas anodin. Elle est là, elle agit. Maintenant, est-ce qu'on va retracer fortement ou faire un range? C'est une autre affaire, mais nous sommes sous son influence, la divergence baissière weekly. Alors, reste à l'activer. L'activer, ce serait briser les 70. Ça, c'est la clôture de dimanche qui le dira. Mais effectivement, la divergence ici sur le RSI rendait suspect ce nouveau sommet et c'est ici une 5e vague. Alors maintenant, j'en viens à l'approche en vague d'Elliott. Effectivement, nous avons ici 5 vagues très apparentes. La vague numéro 1 depuis le creux du Covid, la 2, une grande 3, une 4, et là, nous venons de faire un 5e temps d'hausse. Un 5e temps d'hausse. J'en reviens ici au schéma
Elliotiste classique, le schéma standard des vagues d'Elliott qui nous rappelle donc qu'un cycle complet se compose de 5 temps de hausse et de 3 vagues de correction. Dans cette 5e vague de hausse, c'est là qu'apparaissent régulièrement les divergences, les figures d'essoufflement. Eh bien, justement, nous avons dans cette 5e jambe de hausse, pour la première fois, une divergence baissière de momentum. Je pense que nous rentrons en correction. Et ça va, on va donc retracer ces 5 jambes et qu'ensuite on repartira. Ensuite, nous repartirons. Alors, reste à savoir maintenant quelle sera la forme de cette vague de correction. Il y a 2 possibilités. Je remonte ce dernier slide. 2 possibilités, soit on fera un gros flat, un gros range, soit un retracement ici en zigzag. Ça, c'est tout l'enjeu donc des prochaines semaines, de savoir quelle forme exactement nous allons faire. Alors, nous rentrons donc en correction à la faveur de cette divergence. Maintenant, regardons l'Ishimoku weekly, donc il y a un écart important à la lagging, à la Kijun, et regardez à l'époque dans le passé, je veux dire, lorsqu'on avait cassé l'ancien ATH ici en 2017, bon, régulièrement on revenait à Kijun, et donc je pense que voilà, on va être dans quelque chose comme ça, hein. C'est donc pas la fin du monde, mais on va marquer une pause. Je pense qu'elle va remonter au cours, que les cours vont y revenir, mais en tout cas, voilà pour ça. Donc, on a cette divergence. Maintenant, est-ce qu'on va sortir par le bas de 70 ou pas? Ça, je n'ai pas encore la réponse. Ça sera très important pour savoir si le marché, je repasse en journalier, est-ce que l'on va vraiment faire une correction profonde ou simplement un range? Alors, là, nous avons donc la vague actuelle. On rentre en correction. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rentre en correction? On retrace le mouvement précédent. Le mouvement précédent, je vais retirer mes 5 vagues ici, qu'on y voit plus clair. Le mouvement précédent est ici. Hein, nous sommes sortis par le haut récemment de ce triangle. Là, c'était l'accélération d'Elon, ce bon vieux Elon Musk. Donc, nous sommes en train de retracer cette dernière jambe de hausse. La vague 5. Je vais maintenant prendre les retracements donc, de Fibonacci et les appliquer à ce mouvement-là. Et donc, ce que j'observe, si je prends les vagues précédentes, par exemple ici, le Bitcoin avait retracé ici un 50%, un bon 50%. Ici, cette première vague ici, c'était un 38,2. Donc, si l'on suit le schéma habituel, le retracement se fera au minimum entre 38,2 et 50%, mais je vous rappelle que nous sommes en correction cette fois-ci. Les 5 temps de hausse sont potentiellement terminés. Donc, l'idée est de savoir est-ce qu'on fait vraiment un retracement en 3 temps ou ici un flat. Alors, je n'ai pas encore la réponse, mais ce que je pense, c'est que les 50 000 $ récemment franchis ne sont pas encore un bon support. Le scénario est soit un flat au-dessus des 50. Regardez, hier, on a défendu 50 000. Je n'ai pas la clôture de ce soir. On aura peut-être une mèche basse. Ou un retracement vers les 42 000. En fait, l'ancien sommet qui était ici. C'est là qu'il y a la divergence hebdomadaire. Hein. Je vous remonte la divergence weekly. Donc, et c'est pareil, cette bougie hebdomadaire qui là est un avalement baissier, elle n'a pas sa forme finale. On verra dimanche. Donc, patience, patience. Mais dans l'immédiat, s'oppose soit le range au-dessus de 50 à la clôture, soit un retracement plus profond. Moi, je pense que c'est un retracement plus profond qui commence, et je ne serais pas surpris de voir le marché au bas mot aller chercher les 42 000, 43 000. Faut-il se précipiter maintenant et acheter les creux, comme on dit, buy the dip? Moi, je dis c'est trop tôt. Hier marque une rupture. On a besoin d'informations, de plusieurs bougies journalières pour voir les choses venir. Donc voilà, moi je pense que ces 50 000 peuvent céder. D'ailleurs, je regarde en données 4 heures. Voilà, on a réintégré cet ancien biseau dont nous sommes sortis par le haut, on sort par le bas. Je pense vraiment que le marché va retracer davantage vers les 42 000, 43 000. Si vous prenez le contrat futur Bitcoin en hebdomadaire, ce bon vieux contrat futur, elle est belle la divergence aussi, elle est belle. Donc c'est vraiment nouveau, quelque chose a changé. Là aussi, on a nos 5 temps de hausse. On rentre, pas simplement en petite pause, mais on va retracer de manière plus profonde la hausse récente. Au bas mot, 40 000. Est-ce qu'on peut même casser 42 000 et retracer davantage? C'est possible. Mais déjà, au bas mot, 42 000, c'est ce que suggère ici cette divergence. Alors ensuite, est-ce qu'on stabilise? On fait un range, on repart, ou on stabilise, petit rebond, on casse, on va plus bas? Nous n'avons pas encore d'éléments techniques pour le dire.
hein, personne n'a de boule de cristal, mais ce que nous savons, c'est que cette correction vient à peine de commencer, et donc il faut l'accepter et prendre son temps. À plus long terme, moi je ne m'inquiète pas, à plus long terme, en mensuel, je reste persuadé que le marché ira plus haut cette année. Mais là, on marque une pause, et je trouve que ceci est bienvenu. Bon, je me répète, j'arrête de faire le perroquet, mais en gros, je ne suis pas acheteur de cette ligne de tendance, le test de la Kijun non plus. Je pense que le marché a besoin là vraiment de retracer, de corriger le surachat, les excès. On voit ça partout. Regardez la capitalisation boursière totale. Vraiment, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose de nouveau se met en place. Ça va prendre un peu de temps. Regardez du côté des halts, ou encore cette belle divergence sur l'indice synthétique de la finance décentralisée. Donc, vous voyez, c'est trop tôt là pour se précipiter. Trop tôt. Donc, soit on fera une correction en 3 temps profonde, soit un grand flat. Là, nous ne le savons pas encore. On sera un peu plus fixé en fonction des clôtures des toutes prochaines séances. Mais là, donc, je pense 42 000, 43 000 en objectif de retracement. Donc regardez en journalier, de la même façon, hein, on sort par le bas de 70 ici on a fait un range, on sortait par le bas de 70, on a fait un range, là on sort par le bas de 70, mais de manière plus violente, donc voilà, vous voyez que ça va durer un certain temps, au moins 2 semaines, hein, donc patience. Donc le leader entre en correction pour un certain temps, avant ensuite de repartir. Et je reviens d'ailleurs sur mes 5 vagues ici, les 5 vagues, donc je vais les rechiffrer depuis donc le schéma complet, les 5 temps de hausse que nous avons eu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette 5e vague correspond à une proportion de la première, je vais vous montrer ça, c'est assez classique. En termes de proportion, je vais aller chercher les extensions de Fibo, je vais projeter l'amplitude de la 1 au bas de la 4, et regardez, j'ai un pile poil, un 0,618 de la 1, donc ça ressemble à une 5 un peu en invalidation avec cette div. Voilà, le temps est venu de la correction, donc plus que ces petits ranges, et ensuite ça repartira. Donc, voilà, c'est ça que je voulais moi surtout vous montrer sur le Bitcoin. Maintenant, le leader entre en correction. Le leader peut-être aura un rôle un peu refuge. Regardez la dominance Bitcoin est en train de rebondir sur support, divergence haussière, casse résistance. Donc c'est vraiment les halts là qui vont un peu souffrir, et notamment les jetons de la DeFi hein, qui là vont vraiment retracer. Ils avaient franchement monté de manière dingue. Alors le coin, l'Ether, un peu dommage pour lui car il a récemment l'Ether dépassé ses records historiques. Vous l'avez ici, donc je vais le mettre en log. Dépasser ses records historiques. Va-t-il s'y maintenir? Il y a aussi la divergence. Regardez, elle est belle en hebdomadaire. Aussi cette divergence en weekly hein, sur le coin Ether. Alors, on n'a pas la forme finale de cette bougie weekly, mais bon, l'idée c'est de savoir est-ce qu'on peut tenir l'ancien ATH. C'est possible, il peut être plus costaud. À voir donc s'il est capable de se stabiliser sur les 1360. Ça c'est quelque chose que je vais surveiller. Il pourrait surperformer. Donc là, on sort par le bas d'un biseau. La divergence, vous la retrouvez ici. Donc, voilà, le marché vraiment est en chute. L'ancien ATH ici en cours de clôture, le nuage. C'est possible que cette zone limite la baisse. Je vais la surveiller. Si éventuellement là je cherchais déjà, même si ça me semble trop tôt, à trouver un dip pour se placer, je surveille ça hein, sur le coin Ether, l'ancien ATH, la Kijun qui remonte. Donc ça peut être effectivement intéressant, mais franchement, pas de précipitation. Voyons déjà comment on y va. Si on s'y stabilise en intraday. Voilà. Tout le monde regarde le leader actuellement. Si c'est lui qui corrige, bon, c'est lui qui donne le tempo, et comme il a encore un potentiel d'aller au moins 42 000, je pense, patience. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur le coin Ether. Tout le monde est impacté, là. Il suffit de regarder ses performances rouges. Bon, mais après, je veux dire, c'était n'importe quoi, là. Le CRO. Le CRO, il est capable de bien monter, le CRO. Il est capable de faire des belles hausses équilibrées, le CRO. Et là, le CRO, bon... nous sort cette bougie ici qui sort de nulle part. Bon, là, on avait atteint un certain excès. Bon, je m'égare, mais je voulais aussi vous montrer ça.
Alors, Chainlink n'échappe pas à ce mouvement donc de fort, très fort décrassage. Chainlink, je vais mettre ici donc en log. Bon, la divergence. Alors, la divergence, elle est surtout ici en journalier. Je la trouve assez belle. Toute petite divergence ici en journalier. Là aussi, ça cède. Bon, il y a vraiment les halts là, lorsque je vois ce que prépare la dominance BTC, les halts vont prendre cher. Et je pense que là, c'est que le début, parce qu'on a une figure de renversement sur la dominance. Donc attention, une figure de retournement sur la dominance. Donc là, Link revient donc au nuage, cassure de Kijun, c'est très rapide. En weekly, on revient sur Kijun. Bon. Why not? Regardez l'ancien record, les 20, les 19-20, si on y parvient à s'y stabiliser, pourquoi pas? C'est un peu comme l'Ether, l'ancien ATH, à mettre sous surveillance. On devrait y marquer une pause. Est-ce qu'on y fera un creux, une figure de renversement? À voir, mais au bas mot, on va revenir tester ces 19-20, je pense. Là, lors des toutes prochaines heures, on y va, on y file, et c'est des bougies comme ça, effectivement, bon, c'est assez dingue, hein. Alors, eGold, vous l'avez choisi, hein, donc en votant, en utilisant donc le sondage qui est à nouveau disponible dans la description de la vidéo. Bon, là, je veux dire, je passe en weekly. Où est-ce que l'on va? En échelle logarithmique, voilà ce que nous avons. Alors, tout d'abord, cette ligne de tendance, très bien, le marché y est. Je suis pas certain qu'elle soit la bonne. Je serais pas surpris qu'elle cède, cette trendline. Il y a celle-ci, beaucoup plus... le trend de long terme, les anciens sommets, il y a largement la place, comme ici, regardez, on était sorti par le bas des 70, on a fait une glissade, et puis là, on est en train de sortir par le bas sur le RSI Weekly, le pullback à 40 n'a jamais été fait. Kijun est en train de céder, le pullback à 40 n'a jamais été fait, c'est une possibilité. Alors, avant cela, tout de même, en journalier, je relève cette ligne de tendance ici, que je pense que le marché va aller chercher donc aujourd'hui, hein, le niveau des 75. 75 ou 40, c'est l'enjeu technique du moment. Qu'est-ce qui va stabiliser le marché? Cette trendline, 1 point, 2 points, j'existe. Je pense que le premier test va marcher, le principe du premier test. 1 point, 2 points, j'existe, je prolonge. Donc il y aura probablement une première réaction ici. Est-ce que ce sera le creux final? Trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, voilà les points à surveiller. 40, qui sera un point d'entrée parfait, peut-être trop, et la trendline, on va peut-être ici parvenir à stabiliser. Donc à surveiller. Mais en tout cas, vous constatez donc que sur Bitcoin, Ether, Chainlink, là nous sommes entrés en correction, et qu'il faut laisser cela se décompter, que c'est la première correction de portée hebdomadaire depuis le début du bull run, donc très bien, ça va permettre d'apporter de la construction, de la structure au bull run pour aller plus haut dans la suite de l'année. Donc voilà, moi je perçois vraiment cela de manière positive. Voilà, chers auditeurs, spectateurs, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à voter au sondage pour faire le choix d'une 4e crypto-monnaie pour mardi prochain. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter. Bonne journée à tous, bonne semaine.